Allez, les livres d'Alain, votre rubrique littéraire qu'on retrouve très souvent dans le 19h de la place du village. Voilà notre bel Alain qui est juste à côté de moi, qui va justement vous présenter comme tous les 15 jours une sélection de livres, 5 livres qui vous conseillent de vous procurer chez votre libraire. C'est donc sa sélection de cette semaine. Je vous propose justement de retrouver donc sa rubrique tout de suite dans le 19h. Regardez. Allez, bonjour à toutes et à tous sur une nouvelle série de 5 livres, les coups de cœur de la place du village. On va commencer par le premier. Le premier, c'est « Entendez-vous dans nos campagnes ». Ce livre dresse le constat sans concession d'un système qui broie notre culture et ouvre un dialogue éclairé entre la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, et un philosophe dont le père était ouvrier agricole, Michel Onfray. Il permet de se forger une opinion sur l'avenir de la ferme France et sur la société que nous voulons. À travers un échange épistolaire, Michel Onfray, philosophe reconnu et libre penseur, et Véronique Le Floch nous livrent leurs réflexions constructives et parfois divergentes sur l'avenir de l'agriculture française et proposent des réponses aux défis actuels. C'est un livre que l'on trouve aux éditions Lénitre. Le deuxième, c'est le journal d'une institutrice en montagne. Pierrette a 20 ans lorsqu'en 1936, elle est nommée institutrice dans un village de montagne en Haute-Savoie. En ce temps-là, l'institutrice n'est pas chargée seulement de délier les petits doigts et le cerveau, de les éveiller à la morale ou à la propreté des petits-enfants, comme au mystère de la nature d'ailleurs, mais surtout auprès d'une communauté villageoise où elle fait aussi office d'assistante sociale, d'infirmière, de médecin. Pierrette Coltis s'adapte en souriant dans un monde nouveau pour elle, pauvre, âpre, mais chaleureux et illuminé par la beauté de la montagne. Un livre que l'on trouve aux éditions La Fontaine de Siloué, un livre de Pierrette Coltis. Le troisième, Bivouac, rando-bivouac dans les Alpes en famille ou entre amis. Éric et Dorothée Jabot nous proposent dans ce livre 30 itinéraires avec lui sous les étoiles. Bivouaquer, c'est aussi faire durer le plaisir. C'est faire le plaisir d'une journée en montagne, pouvoir s'arrêter où on le souhaite en pleine nature et s'endormir sous les étoiles. Chaque parcours de cet ouvrage est illustré d'une carte et complété des indications précises comme la distance, le dénivelé, les points où on trouve de l'eau, la présence de l'eau et la présence d'une zone festive. Tous les itinéraires proposés dans cet ouvrage sont valables, quel que soit votre niveau, seul, en couple, en famille ou entre amis. C'est un livre que l'on retrouve aux éditions Gap. Le quatrième, c'est Pierre Manfredi, c'est prévenir les vieillissements précoces en médecine chinoise. Ce livre nous apprend à reconnaître les signaux annonciateurs d'un vieillissement précoce selon la médecine traditionnelle chinoise et comment le prévenir. Cette approche a pour intérêt de faire de la prévention dans le but de retarder les maladies dites de vieillissement. L'approche préventive est habituelle en médecine chinoise et plus importante que la médecine curative. L'auteur Pierre Manfredi est docteur en pharmacie de la faculté de Montpellier et a tenu une herboristerie pendant 32 ans dans la Drôme. Il enseigne aussi à l'école Inderplane la phytothérapie occidentale en lien avec la médecine chinoise. Alpagiste, le cinquième et dernier livre que je vous présente, l'autrice Michel Châtelain nous relate ses souvenirs lumineux de toute la maisonnée au cours des étés passés à l'alpage sous le Carillon à Saint-Gervais. C'est le journal des saisons d'alpage que l'autrice a passé dans ce Châtelet-les-Combais dès son enfance jusqu'à son adolescence. Elle veut par cet ouvrage nous livrer un témoignage sans prétention de cette vie simple, saine, au grand air, une vie laborieuse, mais tout emplie de joie. En toile de fond, derrière le récit des travaux et des jours, ce sont ainsi les dernières expressions intactes d'une certaine manière d'être, d'une civilisation vécue au quotidien que le lecteur découvrira dans ce livre, aux éditions La Fontaine de Siloué.
Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, on est toujours dans ce cadre magnifique. On est à Conflans, en Savoie. Et on entend les oiseaux qui chantent, c'est le printemps. Et on profite un petit peu de ce soleil, je pense qu'on l'a un petit peu partout en France. Merci d'avoir suivi, à très bientôt pour 5 nouveaux livres.